Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, ça va allier carrément tout ce que j'ai toujours voulu faire avec mon propre média, c'est-à-dire allier le plaisir, l'amour du sport, la rigolade, un peu tout ça. Et en plus, mon invité a fait le tour du monde avec un exploit extraordinaire, ce qu'on appelle un reverse home run, un coup de circuit à l'envers. Renaud Lefort, le capitaine des 4 chevaliers qui est avec moi. Salut Renaud, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi? Ça va très bien, Renaud. La première question est quand même relativement simple. L'amour du baseball, l'amour de la balle molle, l'amour de jouer dehors au baseball ou à la balle molle. Je pense que t'es pas né nécessairement, disons, dans une place où ce sport-là était inconnu. C'était loin d'être inconnu, effectivement. C'était pas mal ça le sport principal à la maison. Avant même le hockey, là, le hockey venait deuxième, le golf venait troisième. Fait que ça a été pas mal les trois sports auxquels mon père tenait absolument à m'initier, mais le baseball, écoute, c'est là-dedans là, que j'ai passé la majeure partie de ma jeunesse à suivre mon père, qui est un ancien joueur des 4 chevaliers. Fait que j'ai pu faire une dizaine d'années, moi, de tournées en tant qu'enfant, les jeunes bad boys de l'ancienne génération des 4 chevaliers. Fait que quand on parle d'être dehors sur un terrain de balle, respirer l'ambiance d'une game de baseball, comment est-ce que c'est bon, puis c'est tellement pur, tellement zen, puis ça se fait dehors avec du monde, puis écoute, moi c'est ma plus grande passion, moi, c'est de passer mon temps là. Je suis curieux. Est-ce que le baseball, t'étais un bon joueur quand tu jouais, quand t'étais plus jeune? Écoute, moi j'ai fait dans le fond tout le temps une année en haut de mon âge. OK, quand même. Fait que j'avais comme un don un talent plutôt qui était au-delà là, des jeunes de mon âge. Fait que j'avais tout le temps ce petit passe-droit-là dans le jeu, de jouer avec les plus vieux. Mais quand c'est arrivé à un lanceur, vraiment un vrai lanceur, là, je me rappellerai toujours de ce moment-là où est-ce qu'on affrontait notre première équipe. La première fois que j'affrontais un lanceur, j'étais premier frappeur du match et je me fais atteindre direct sur l'épaule à hauteur du visage. Je te dirais que ça a été le début de ma fin de carrière de jeune enfant de baseball, parce que ce qui s'est passé par la suite, je te l'explique. Premièrement, ça a été une année très difficile. J'étais habitué comme lance-balle, t-ball que j'avais tout fait avant, puis excédé. Et là, ça venait de créer un doute dans mon esprit. Puis en tant qu'enfant, qui était un petit peu moins gros que tous les autres joueurs avec qui je jouais, ce lanceur-là qui m'avait atteint était le plus rapide de la ligue et le plus gros à cette époque-là. Fait que non, ça m'avait joué dans la tête. J'avais pas eu une grosse saison cette année-là. Et mon père était bien triste de ça. Puis finalement, il m'a demandé ils m'ont fait un choix. Dans le fond, il m'a dit, regarde, si tu veux continuer à jouer au baseball avec tes amis, puis avec les parents de tes amis, tu peux y aller, mais ça va être compliqué avec les transports parce que ma mère travaillait sur les terres agricoles de son père. Mon père était un joueur des 4 chevaliers, donc l'été, les deux étaient très occupés. Fait qu'il m'a proposé, plutôt que dans le fond, de me faire voyager par les parents de mes amis, il m'a proposé de le suivre avec les 4 chevaliers, puis pour que je continue à m'améliorer quand même malgré tout, puis continuer à jouer, il m'a dit, regarde, on va se lancer au terrain avant les matchs des chevaliers, je vais faire mes warm-up avec toi. Puis Claude Potvin, qui était le fondateur avec qui on voyageait, il habitait à côté d'une cage de frappeurs à Brossard à l'époque. Il y avait une belle place à Brossard où on pouvait aller frapper des balles. Et on allait passer 1 heure d'entraînement là-bas avant chaque match, avant d'aller chez Claude, où est-ce que c'était le départ là, du quartier général. Fait que malgré tout, j'ai lâché très jeune, mais malgré tout, j'ai frappé des balles sans arrêt. C'est seulement quand les 4 chevaliers ont terminé, alors que j'avais 17 ans, en 2003, la formation des 4 chevaliers avec Claude Potvin à l'époque a eu dans le fond, il y a eu un arrêt, nous autres, de 10 ans. Donc, de 2003 à 2013, les 4 chevaliers ont cessé. C'est ça. Fait que moi, à 17 ans, j'ai retourné me réinscrire dans une ligue de balles rapides. C'était de la fastball comme on joue, nous autres, les 4 chevaliers. Je voulais me réessayer. Puis là, j'avais grandi, j'avais grossi, puis j'étais persuadé que j'avais pu faire de la balle. Puis comme de fait, écoute, c'était plus quelque chose qui me stressait bien. Puis à ma première année, j'ai quand même réussi à frapper quelques gros circuits sur les lanceurs là-bas. Puis j'ai senti que c'est ça. J'avais encore un certain talent là-dedans. Puis après ça, quand la base est là, après ça, il reste juste à le polir. Là, on parle d'un diamant brut, mais mal poli. Fait que j'ai commencé à m'entraîner davantage à partir là, de 25 ans, là, quand que j'ai
j'ai reparti les Chevaliers officiellement à 26. Fait que c'est ça. À 26 ans, j'ai reparti les Chevaliers. Mais depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. C'est l'entraînement. Puis on a fait de développer autant des twists de bâton avec des spins qui n'a jamais été vu sur la planète, autant des coups de circuit de dos que tu parlais, coups de circuit à une main en passant le bâton dans le dos. C'est toutes des choses qu'on a faites qui a quand même été à ma grande étonnement. Là, pour vrai, c'est pas quelque chose qu'on s'attend, là, mais c'est assez incroyable là, quand tu vois les médias de partout à travers le monde, là, des médias comme ESPN, comme le site officiel de la Ligue majeure de baseball, qui parle de ces exploits-là, puis qui utilise des termes là que j'en reviens même pas encore aujourd'hui d'avoir vu des mots comme TSN qui dit que je suis le roi des trick shots home runs dans le monde. C'est bien touchant. Moi, en tout cas, ça m'a shaké parce que quand j'ai reparti les 4 Chevaliers, je savais qu'il y avait eu beaucoup qui avaient été fait avant moi, puis c'était difficile d'amener ça à un level supérieur que tout ce qu'on avait réussi à accomplir avec la génération de Claude Potvin. Fait que pour moi, c'était un gros défi de chausser ces souliers-là, mais c'était d'autant plus un gros défi de faire quelque chose qui allait propulser l'équipe à quelque part de différent, si on veut, parce que c'était facile de reprendre ça, puis de pas pouvoir faire mieux, mais moi, mon objectif, c'était de viser justement l'international puis de faire reconnaître notre équipe partout sur la planète. Puis ça a été ça, moi, mon mandat en 2013 quand j'ai reparti Chevalier, sachant à quel point qu'on avait conquis le Québec du temps de Claude Potvin, ben c'est ça. Je voulais que les 4 Chevaliers résonnent un peu partout sur la planète. C'est quelque chose que je m'étais donné comme défi en 2013, puis pas plus tard que 2 ans après, en 2015, on parle de mon circuit de dos, celui qui a été vraiment le plus vu. Là, ça a été là que ça a résonné fort partout. Là, toutes les stations, chaînes de télé dans le monde sportif en ont parlé. Tu vois, même pas plus tard que là, 3 mois, j'étais en entrevue Skype avec le Japon encore pour parler de tout là. C'est incroyable. Là, je veux dire, moi, je l'ai fait, ce tour-là, je le fais depuis que j'ai 4 ans. Là, moi, j'imitais Claude Potvin, c'est pas moi qui l'ai parti, ce déhanchement-là. C'est vraiment Claude qui a inventé ce truc-là. Fait que moi, j'ai juste grandi en étant un enfant à l'âge, on appelle ça l'âge 11, là, où est-ce que tout ce que tu fais, tu l'absorbes plus facilement que dans n'importe quel âge plus tard. Là. Fait que c'est ça. Fait que ces tours-là sont venus bien jeunes dans ma vie. Fait que c'est probablement la chance que j'ai eue d'avoir pu avoir un modèle comme Claude Potvin pour l'imiter finalement. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'élève a peut-être surpassé le maître. Là, parce que je pense que ce coup de circuit-là, là, je suis capable de le refaire. Là. Je l'ai refait cette année d'ailleurs à Sept-Îles. Un autre coup qui a fait bien jaser. Là, juste pour le fun, là. Parle-moi donc du sentiment qu'on a quand on réussit un coup comme ça, parce que bon, on s'en a, j'imagine qu'au début c'est un peu comme essayer de réaliser un rêve, mais lorsque c'est arrivé, j'ai encore regardé le vidéo, je l'avais déjà vu, j'ai pris la peine de le regarder avant qu'on se parle aujourd'hui, puis on voit une émotion comme justement un petit enfant sur un terrain de balle, là, j'imagine le premier circuit qu'on réalise, là, je pense que c'est un peu le même sentiment qui avait l'air de t'habiter. Ah, écoute, tu peux même pas comprendre. C'est comme si je venais... En tout cas, je savais pas qu'est-ce qui allait découler de ça, par contre, tu sais. C'est parce que l'affaire, c'est que Claude Potvin, tu sais, nous autres, on l'a tout le temps appelé la légende du circuit de dos, parce que ce coup-là a rentré dans un livre d'art, si on veut, qui est un livre non écrit, mais que nous autres, dans l'histoire des Chevaliers, ben on connaît quelques faits saillants de notre ancienne génération, dont Claude Potvin, qui, en Abitibi, avait réussi dans ses 38 ans de carrière, une fois avec son propre truc. Comme je t'ai dit, c'est un truc que j'y ai volé, j'ai emprunté, mais il me l'a donné. Mais Claude avait lui-même réussi cet exploit-là en Caroline, c'était quand? C'était toutes les années 70, je pense que c'était dans les années 70-80. Il avait réussi une fois en carrière. Il n'avait jamais réussi à le refaire, puis on appelait ça justement dans notre livre d'histoire là, de faits saillants marquants, on l'appelait la légende du circuit de dos, parce qu'on en avait entendu parler, mais on ne l'avait tous pas vu. C'était comme c'était quelque chose qui était bien marquant là, pour Claude quand il en parlait. Lui, c'était un coup qui je sais, il en parlait avec énormément de fierté, puis je pense que c'était probablement son coup qui avait été le plus fier de ses 38 ans de carrière.
Fait que c'était quelque chose de gros quand j'ai réussi à le faire. Moi, tu vois, je te dis que j'ai parti en 2013 des 4 chevaliers. Le coup de dos, c'est un coup qu'on fait une fois par match, pas plus que 2 fois. Fait que ça vient quand ça vient, tu sais, tu peux pas on demande pas à le répéter pour la foule puis pour la caméra, puis pour la TV, on demande pas à refaire un autre essai puis un autre essai, tu sais, c'est un vrai apparition au bâton, tu peux te faire retirer, tu peux frapper un roulant, tu peux frapper un double jeu, un pop fly. Fait que c'est ça. Fait que depuis 2013, je le pratiquais dans les matchs, puis tu sais, ça allait bien, puis je voyais que ça commençait à s'améliorer, puis je commençais à pogner le timing davantage, puis en 2015, ben le fameux coup de la légende du circuit de dos qu'on appelait des 4 chevaliers, c'est comme concrétisé devant mes yeux suite après que j'aille fait le mouvement de me revirer. C'est tellement un sentiment qui est particulier de tu sais, dans le fond, tu ne vois pas la balle quand tu frappes. Fait que la seule affaire que tu peux avoir comme référence, c'est le feeling dans tes mains. Tu sais, fait que le feeling il était bon, mais après ça, j'en avais aucune idée d'être rendu où. Tu sais, fait que ça prend un petit 2 secondes à remettre tes yeux dessus. Puis finalement, quand les yeux se sont remis sur la balle, j'ai pu constater qu'elle a commencé à vouloir franchir la clôture. Puis comme tu dis, quand elle a tombé, c'est l'émotion d'un enfant. C'est Claude Potvin, qui est notre fondateur, là, qui m'a légué l'équipe, à qui je suis reconnaissant comme t'as pas idée, tu sais, qui me regarde du ciel, probablement, en étant bien content de voir ce truc-là, tu sais, se concrétiser là, sur caméra. Puis je pense qu'il était un monsieur qui aurait été bien, bien fier de voir que on poursuivait la tradition en beauté. Puis je pense qu'on dirait que ce coup-là, c'est comme si ça l'a officialisé qu'on n'était pas des imposteurs puis que on pouvait se promener avec le chandail des 4 chevaliers si on veut. Parlons justement de cette équipe mythique, l'ancienne mouture. Supposons qu'un jour on ferait un match 4 contre 4. Les anciens chevaliers contre ton équipe, qui pourrait l'emporter? Parce que là, on s'entend, là, on parle vraiment d'un match All-Star. Par respect pour ce qui a été défriché avant nous, je vais te dire que c'est l'ancienne génération. C'est quand même poli, c'est une belle réponse. On voit également toute l'importance que ça a. Je le crois aussi. Je pense que mon père a été le meilleur frappeur de fast pitch au Québec de cette époque-là. Tu vois, à l'époque, dans la ville de Québec, il y avait une équipe qui était la plus grande équipe de fast pitch pratiquement au Canada. Ça faisait les tournois nationaux, puis ça gagnait parfois numéro 1. Cette équipe-là s'appelait la Table du Roi. C'était très, 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 très forte là, au niveau de fast pitch. Là. Le lanceur était pratiquement meilleur que nos lanceurs. Le frappeur était pratiquement aussi bon. Puis eux autres étaient 9, nous autres on était 4, puis c'est arrivé dans le passé qu'il a fallu les affronter pour des événements où Claude Potvin, écoute, notre fondateur, c'était pas ses préférés. Là. On s'entend, nous autres, qu'on fait un show d'humour aussi à travers ça. Puis le show d'humour consiste aussi à taquiner l'équipe adverse parce que leurs insuccès nous fait rire. C'est en dominant sur une équipe complète, puis nous autres en étant 4. Mais sérieusement, il y a quand même tout le temps l'espèce de petit danger, à un moment donné, quand tu arrives avec une grosse équipe, de perdre le match, mais pas juste de perdre le match, mais on peut se faire rincer aussi si on a une mauvaise game à 4, là, c'est pas long, là, nous autres, la balle va au champ, le gars, il contourne les buts, il se rend jusqu'au marbre, fait que, sur pas de vin, c'était vraiment quelque chose qui stressait énormément quand il arrivait avec une équipe comme la Table du Roi, que je te parle, qui était une des équipes les plus fortes de l'époque, partout au Canada, là, fait que, c'est ça, fait que c'était des grosses confrontations, puis dans la légende des anciennes histoires des 4 chevaliers, il y a justement cette fameuse légende-là du match qui avait fini 2-2 contre la Table du Roi, les 4 chevaliers contre la Table du Roi, un match nul, parce que nous autres, c'est ça, après 6 manches, le match est terminé, puis c'est ça, mon papa, il avait frappé 2 circuits, puis ça, ben, pour mon père, ça, c'est dans son top 3 des moments les plus marquants là, de qu'est-ce qu'il aura pu apporter comme contribution pour le respect des 4 chevaliers un peu partout. Tu sais, quand les spécialistes ont su que les 4 chevaliers avaient égalisé contre la Table du Roi, c'était des chances improbables. Là, tu sais, fait que pour toutes ces bonnes raisons-là, étant donné que les anciens, à l'époque, la balle rapide était vraiment en pleine santé au Québec, je vais continuer à te dire que non, c'est vraiment. J'y vais même pas pour un choix poli, je vais te dire, les anciens 4 chevaliers auraient probablement battu les nouveaux. Renaud, maintenant, je vais avec les questions shotgun. C'est quand même relativement simple. Je te pose une question, il faut que tu me répondes rapidement, sans même réfléchir. OK.
Bon, la première, le numéro 6, pourquoi? C'est le numéro de mon père qui jouait dans les anciens quatre chevaliers. All right. La deuxième, vous avez affronté quand même de grands joueurs de baseball. Là, je pense entre autres à Russell Martin, à Vladimir Guerrero. Celui qui a été le plus impressionné, pourquoi? Russell Martin, pour son adaptation en 1 an, être capable de revenir l'année d'après dans son match revanche, puis s'être complètement adapté à la fast pitch, puis avoir été capable de réussir plusieurs bons coups dans ce match-là. Bon, l'autre question, attention, je ne vais pas nuire à personne, mais quand même, voilà, c'est pareil. Ta copine est quand même très connue. Si jamais elle devait remplacer un joueur des 4 chevaliers, et bien sûr, tu n'es pas remplaçable. Donc, un des 3 autres, est-ce que Annie pourrait vous permettre de gagner un match? Elle est tough, hein? Absolument. Absolument pas permettre de gagner un match, mais on pourrait peut-être gagner malgré tout. OK, bon, c'est quand même une bonne réponse. D'après moi, je devrais être content. Mais il faudrait pas qu'elle remplace ni le receveur, ni le lanceur. Le premier but, c'est pas moi. Fait qu'il reste juste à jouer au shortstop. Puis, rendu là, il faudrait que le lanceur connaisse un gros match. Exactement. Renaud Lefort, peut-être une dernière question très, très rapidement. Il te reste encore combien d'années à jouer? J'imagine quand même plusieurs. Tu peux même pas savoir, je pense, combien d'années qu'il me reste à jouer. Moi, là, tu sais, Claude Potvin, il l'a fait jusqu'à quand même assez âgé. Claude avait malheureusement un problème de surpoids, mais c'est ce qui, heureusement, causait son grand côté attachant, puis son grand côté comique. Puis ça a été ça, les chevaliers. Puis je vais te dire, ben franchement, pour moi, quand on dit que les chaussures étaient dures à chausser, tu sais, moi, j'ai tout le temps pensé que les chevaliers de l'époque connaissaient beaucoup de succès grâce à la forme physique de Claude Potvin qui, disons-le, était catastrophique avec sa bedaine et ses quelques 150 livres en trop. Et puis bref, c'était de voir cet homme-là qui, jadis, auparavant, avait été quand même un athlète de haut niveau, puis était un gars qui avait une belle shape, tu sais, ça a grossi d'un coup, Claude, là, d'après moi, il y a eu un problème quelque part, là, il est tombé d'un whippet, puis il est resté dedans. mais Claude a vraiment été marquant pour ça, quand le monde nous parle, des fois, il a oublié son nom, il parle, tu sais, le petit gros, là, qui faisait plein de trucs, c'était ça qui était beau à voir de Claude, fait que, malgré la vieillesse puis son âge, tu sais, il restait un peu ce personnage-là habile, tu sais, de ses mains malgré tout, tu sais, puis costaud. Fait que moi, quand je regarde ça avec du recul, tu sais, moi, mon style est quand même différent du sien. Au niveau des blagues, on fait un peu la même type d'humour parce que je me suis beaucoup inspiré de lui, puis j'ai pu réécrire à travers un peu tout ce que lui avait créé. Fait que, mais au niveau du style, quand je vais au bâton, ben, je pense que les gens s'attendent à ce que je le fasse avec de la puissance et avec un peu plus d'athlétisme, si on veut, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut absolument que je garde la forme, mais Claude l'aura fait jusqu'à 65 ans, je crois. Donc, il te reste quand même plusieurs années encore. C'était autour de ça, ouais, mais moi, mon but, c'est de le battre, là. Mais tu sais, comme je t'ai dit, je veux pas le battre pour le battre, puis que ça soit un trip personnel. Si je suis pas le fun à regarder, puis si c'est pas divertissant, je vais m'en aller avant qu'on me demande de m'en aller, mais tant que la forme physique est là, tu vois, là, je me suis blessé cette année, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé difficile, là. Une moitié de saison complète à pratiquement pas aller frapper. On parlait du coup de dos qui était entendu par les spectateurs. Je me suis donné corps et âme pour surmonter la douleur à tous mes matchs, pour au moins faire un coup de dos ou 2 coups de dos dans la partie pour que le monde voit ça. Bizarrement, avec la blessure, ça faisait un petit peu moins mal d'y aller de dos parce que les bras sont pas en pleine extension, puis c'est une déchirure au bras là, que j'ai eue. Fait que c'est ça, fait que non, tu vois, puis là, fait que j'ai un peu là, tu me parles de tout ça, puis le cri d'alerte de garder une bonne forme physique, puis de prendre soin de mon corps là, pour ramener ce bras-là qui est un peu blessé encore, mais qui se guérit quand même. C'est toutes des choses que je vois, le temps passe vite, puis tu vois, on a un de nos lanceurs qui a quitté cette année, qui lui avait lancé avec Claude Potvin, puis c'est tellement passionnant de faire les chevaliers, on aime tellement ça qu'on voudrait tout le temps rester là, mais à un moment donné, le corps va nous le dire, puis j'ai pas pantoute hâte à ce moment-là, disons.
Moi, je suis vraiment pas inquiet. On a encore plusieurs belles années. Renaud Lefort, un gros merci pour ton temps, fort apprécié. Et regarde, je pense simplement à vous dire longue vie aux Quatre Chevaliers parce que je pense que les gens au Québec ont beaucoup de plaisir à vous voir jouer. C'est bien gentil. Merci énormément.